Bonjour à tous, c'est Tijo et comme la semaine dernière, je vous présente les actualités ferroviaires de cette semaine. La coopérative RICOP, basée à Figeac, sollicite un soutien citoyen et financier crucial après la suspension de son activité de fret à Cap-de-Nac. Elle vise à lancer une ligne voyageurs, Bordeaux-Lyon, mais ses difficultés financières sont un obstacle. RICOP lance une campagne de financement et appelle à la mobilisation pour sauver son projet de premier train citoyen. Des sillons de circulation pour la ligne Bordeaux-Lyon en 2024 ont été obtenus auprès de SNCF Réseau. Des négociations avec un fonds d'investissement pour partager les coûts et les risques du lancement de la future ligne sont en cours. Nicolas Debézieux, président de RICOP, souligne l'importance de ce moment décisif pour la coopérative, axée sur une vision coopérative et écologique de l'économie. Un tweet alarmant a circulé récemment montrant des punaises de lit présumées à bord d'un TGV de la SNCF. Cette image a suscité l'inquiétude du public, déjà sensibilisé par les récents signalements d'infestations dans les cinémas parisiens. La SNCF a réagi en affirmant n'avoir reçu aucune confirmation d'infestation de punaises de lit dans leur TGV à ce jour. Ils ont souligné leur vigilance et leurs mesures préventives, incluant un traitement tous les 60 jours contre divers nuisibles et une pulvérisation d'insecticides régulière dans les voitures. En cas de confirmation d'une infestation, la SNCF prévoit des traitements intensifs et un suivi rigoureux, retirant éventuellement la rame du service commercial. Plusieurs rames suspectées d'infestation ont été minutieusement nettoyées, mais aucune infestation de punaises de lit n'a été confirmée à l'intérieur. La RATP et la SNCF ont arrêté la vente des tickets cartonnés dans les gares et automates du réseau francilien. Initiée en octobre 2021, mais retardée par la pandémie et la pénurie de puces électroniques due à l'invasion russe de l'Ukraine. La transition vers le format numérique vise à améliorer la praticité et à réduire l'impact environnemental, avec près de 5 millions de tickets démagnétisés chaque année et une dégradation du carton sur 2 ans dans la nature. Les utilisateurs sont encouragés à charger des tickets numériques T+, sur un pass Navigo Easy, coûtant 2 € à l'achat, offrant des options de chargement via automate, guichet ou application mobile. Les tickets numériques peuvent être achetés individuellement à 2,10 € ou par carnet de 10 pour 16,90 €, offrant également la validation via smartphone pour les utilisateurs Android. Le 20 septembre dernier, le train des Pignes a déraillé à La Madeleine, dans Nice, sans causer de blessés. L'accident s'est produit lors d'une manœuvre à basse vitesse, impliquant un bogie intermédiaire. Les opérations de remise sur les rails ont eu lieu, le trafic de la ligne a été arrêté toute la journée. Cette interruption a également affecté les déplacements des personnes ayant réservé une navette spéciale pour le match de rugby Italie-Uruguay. Ces personnes ont été invitées à utiliser les tramways Ligne d'Azur. Et à Angers également, ce samedi 23 septembre 2023, vers 16h15, un tramway sortit des rails à la hauteur de la Cité des Congrès. Le temps de l'intervention, le trafic a été fortement perturbé jusqu'en début de soirée. Pour une raison encore indéterminée, les 3 lignes du tramway d'Angers ont été coupées pendant plus de 2h30. Le trafic a été perturbé, les stations Saint-Serge et Centre des Congrès n'étant plus desservies. Le retour à la normale s'est donc effectué vers 18h45. C'est la fin de cet épisode d'Info Ferro. Je vous souhaite une agréable semaine et à la semaine prochaine.